presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on revient sur le titre principal de l'actualité avec vous, Nikos, évidemment. L'apéro. Merde, tu sais qui m'a ouvert? Non, je ne savais pas que le micro était ouvert. Excusez-moi, Régie. J'appelle Nikos. Désolé. Ouais, pardon, excusez Lolo. Non, excusez-le. Bon, voilà, vous êtes vraiment en direct sur Europe 1 avec nous. Vous êtes comme si vous étiez dans le studio. Salut Julie, salut Pierre, salut à tous, chers auditeurs. L'info surround de ce morning, c'est l'anesthésiste de Besançon. On en a parlé, eh bien, il n'ira pas en détention provisoire pendant son procès. Bon, ceci dit, il reste quand même à Besançon. C'est déjà un début de sanction. Oh, arrêtez avec ça. Et puis, on va parler politique. Car ce matin, Jean-Michel Apathy nous parlait avec passion de Ségolène Royal. Oui, bonjour à tous. Ce matin, je vais vous parler des dessous de Ségolène Royal. Non mais dites donc, non mais qu'est-ce que ça veut dire? Non mais vous allez vous calmer tout de suite, monsieur Apathy. Vous n'avez pas parlé de mes dessous à toute la planète. Non, Madame Royal, je voulais dire, analysons ensemble les dessous du ralliement de Ségolène Royal, donc à Emmanuel Macron. Il faut être très précis. Le 18 novembre 2018, à 9h42 et 13 secondes, Ségolène Royal sort son gros bazooka et critique la gestion des Gilets jaunes par Emmanuel Macron. Le 6 mars 2019, jeu dossier, à 10h25 et 14 secondes. Et comme par hasard, elle change son fusil d'épaule. Elle félicite Emmanuel Macron pour ses propositions. Qu'est-ce que ça veut dire? Une relance, ça veut dire que c'est... Oui, ça veut dire oui, tout à fait, vous avez raison, vous êtes très, très précis, monsieur Apathy. Vous avez même les secondes. Je peux terminer. Alors, que va-t-il se passer? Là, c'est Nostradamus Apathy qui vous parle. Lundi, à 8h54, Ségolène Royal va annoncer son soutien à Nathalie Loiseau. Il y aura un poste en échange. Et ça, je vous dirai ce que c'est. C'est la vieille politique. C'est les vieilles recettes. Et s'il y a bien quelqu'un qui incarne la vieille politique, c'est bien Ségolène Royal. Non mais dites donc. Non mais restez poli, monsieur Apathy. Me traiter de vieille devant la France entière. Alors d'abord on veut exhimer ma lingerie, mes dessous. Ensuite il me traite de vieux tremblant. Non mais vous croyez que vous êtes de la première fraîcheur, vous aussi? Moi dites donc, on est bien accueilli, monsieur De Villeneuve, chez vous ce matin. Je m'en souviendrai. Désolé. C'est bon. Ségolène Royal, c'est vrai qu'Emmanuel Macron vous aurait proposé un poste en échange d'un soutien à Nathalie Loiseau? Oui. Oui. Je l'admets, puisque j'ai été démasqué par monsieur Apathy, mais pas que. Elle est tellement dans la choucroute, Nathalie Loiseau. Ils m'ont offert un poste, mais également des fleurs tous les jours, des peluches, des chocolats, une Ferrari, un poney, un voyage pour 2 personnes dans les Caraïbes et une corbeille de fruits géante avec un gros ruban et une petite carte où c'était marqué « S'il te plaît, Ségolène, je t'en supplie, en genoux, on va droit dans le mur, toi seul peux nous sauver, aux lumières du Poitou. » Aux lumières du Poitou. Vous voyez comme il est élégant, lui, Emmanuel Macron. Prenez-en de la graine, monsieur Apathy. Eh bien, merci Ségolène Royal. C'était un bonheur de vous entendre. La campagne des Européennes se poursuit alors que Nathalie Loiseau baisse. Les Républicains montent. François-Xavier Bellamy a séduit son parti. Bonjour Nadine Morano. Et allez, et bam, et dans vos gueules les journaleux. Oui, bon, d'accord, allez. Alors vous aussi, vous êtes sous le charme de François-Xavier Bellamy, hein? Mais un peu, manveux. Mais est-ce que t'as vu comment il éclabousse notre FX? Et vas-y que ça te cause en subjonctif. Et vas-y que ça te fait des phrases avec des COD partout et des prépositions. Et t'as pas demandé où est donc Ornicard? Il a mis dans tous les coins, Ornicard. Alors, un des thèmes de sa campagne qui a le plus de succès, c'est l'héritage chrétien de l'Europe. Vous aussi, c'est un sujet, une problématique qui vous touche? Mais bien sûr, c'est important, c'est très important. Moi, je le revendique tous les jours, mon héritage crétin. Alors bon, quand il dit qu'il faut revendiquer son héritage, ça veut dire que les islamistes et les barbus, ça suffit comme ça. On préfère les cathos. Mais admets qu'avec des jolis mots, ça passe mieux quand même. Eh ouais, c'est tout. Merci Nadine Morano. Demain, c'est samedi. Des Gilets jaunes devraient à nouveau manifester. D'ailleurs, Éric Ciotti a annoncé son intention de porter plainte après avoir été pris pour cible par des Gilets jaunes samedi dernier. Bonjour Monsieur Ciotti, alors vous avez été agressé, racontez. Oui, non seulement j'ai été agressé,
tué sauvagement et le gouvernement n'a rien fait. Bah, comme d'habitude, hein, finalement. Hein. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour à toute votre équipe. Ne soyez pas ironique, s'il vous plaît, j'en ai soupé. J'eusse aimé que Christophe Castaner protège l'élu de la République que je représente. Mais comme je ne suis pas, excusez-moi, auprès de lui, je ne suis pas, c'est vrai, une jolie blonde qui met ma langue dans ses oreilles à Monsieur Castaner en lui racontant qu'il est un beau gosse, eh bien sûr, il n'allait pas s'intéresser à mon problème, que je trouve par ailleurs, excusez-moi, franchement concomitant. Bon, alors, d'après l'AFP, vous étiez à une foire aux livres à Nice et en croisant un groupe de manifestants, certains vous ont traité de collabos et vous avez été obligé de vous cacher dans votre voiture. Voilà oui, tout à fait. Les manifestants ne m'ont pas trouvé. Car, oui, parce que j'ai eu la présence d'esprit de bien me cacher. Un policier a eu l'idée de me dissimuler, de m'exfiltrer, de me dissimuler dans la boîte à gants du véhicule. Donc je suis resté près d'une... Oui, ça vous fait sourire peut-être, mais enfin, je suis tout de même resté coincé pendant près de 35 minutes entre un restant de sandwich et un Twix à moitié fondu. Ceci dit, on aurait pu aussi m'accrocher au rétroviseur à côté du petit sapin odorant, mais il y avait un côté pendu qui ne me plaisait pas. Bref, j'ai pu échapper à mes agresseurs. Voilà, donc voilà le bilan de... Est-ce que, de cette agression. En régie, est-ce que quelqu'un peut me passer un escabeau, que je descende de cette chaise s'il vous plaît, si j'ai terminé. C'est bon. Merci, monsieur Ciotti. Le procès Balkany se poursuit. Hier, le procureur a requis 4 ans. On l'entend déjà. Hier, le procureur a requis 4 ans de prison contre Patrick Balkany. Bonjour, monsieur Balkany. Oui, bonjour, madame Julie, madame Ève Roger, monsieur De Villeneuve, madame Bouchard. Excusez-moi. Vous avez l'habitude, oui, c'est mon portable. Excusez-moi, n'est-ce pas? Oui, Isabelle, oui. Oui, tu as vu pour les 4 ans, oui. Donc, oui, je ne vais pas laisser passer, rassure-toi, je vais me défendre, j'ai des biscuits. Je vais leur montrer qui c'est Raoul. Non, tu me connais, moi, quand on m'emmerde trop, je dynamise, je disperse, je ventile, tu vas voir. Donc, oui, je t'embrasse. Excuse-moi, je suis avec la blondasse. Excuse-moi. S'il vous plaît. Alors, 4 ans de prison requis, ça doit faire mal, hein, monsieur Balkany, quand même. Oui, tout ça parce que... Alors, pourquoi ça parce que j'ai hérité. 4 ans de prison parce que j'ai eu le bonheur d'hériter. Non, mais franchement, monsieur Apathy, c'est à vous dégoûter de voir mourir vos parents. Croyez-moi, si j'avais su que ça allait me valoir autant d'emmerdes, j'aurais fait un peu plus la gueule le jour de leur décès à mes parents. Justement, pour vous défendre, vous avez beaucoup parlé de l'origine de votre fortune, hein, et de votre père qui avait pour habitude d'acheter des lingots d'or. Car je cite, c'était comme ça, à la sortie de la guerre, tous les Français avaient un bas de laine sous le matelas. Mais voilà, c'était comme ça, tous les valeureux résistants, forcément, à leur place, après 4 ans de topinambour, nous aussi, on se serait tous payé des lingots d'or, c'est humain. Tu sors de la guerre, tu t'offres un riad à Marrakech, on est tous pareils. C'est l'époque qui voulait ça. On avait... excusez-moi. Alors, qui ça... oui, Maître Dupond-Moretti, oui, comment allez-vous? Comment ça ta gueule? Donc... Oui, d'accord. Excusez-moi. Ok, d'accord. Oui, pardon, j'étais en liaison avec mon avocat. Oh, il est taquin. Chaque fois que je parle au journaliste, il me demande de la mettre en sourdine. Il est d'un contrariant. Je ne peux plus m'exprimer. Merci, monsieur Balkany. Bon, oui. Allez, le Festival de Cannes a débuté hier. On va se rendre sur la croisette avec notre spécialiste culture. Nicolas Sarkozy, bonjour. Un mot tout d'abord du président du jury, Alejandro González Iñárritu. Oui, bonjour Mme Julie, c'est Nicolas Sarkozy. En direct de Cannes, la croisette s'amuse. Alors bien sûr, vous m'avez parlé vous m'avez dit quoi? Iñárritu. Iñárritu, le grand chef opérateur Iñárritu. Il est réalisateur. Oui, réalisateur aussi, oui, d'ailleurs de films super connus. Comme par exemple Iñárritu, comme les ripoux. Oui. Avec le grand Philippe Noiret regretté, mais aussi comme
comme Babybel avec Brad Pitt. L'histoire d'un gars qui cherche son fromage préféré c'est à travers une c'est aventure formidable. Babel avec Brad Pitt, Babel. Et puis il y a aussi le film avec Leonardo DiCaprio. Oui, Titanic. Mais non, Ah oui. The Revenant. Oui, voilà, Titanic, The Revenant, l'histoire la suite du Titanic qui revient Oui, finalement, bon, écoutez, qui coule pas, qui réémerge de l'eau. Oui, alors. C'est très très beau. Quoi. Monsieur Sarkozy, aujourd'hui, il y a la projection du nouvel Almodovar. Vous l'aimez bien, lui? Ah, Aldo Movar. Si. Ah ben Aldo, je connais bien Aldo. Si vous me posez la question si j'aime Aldo, tout le monde s'en souvient, la classe avec sa démarche rigolote et son accent italien. Aldo Movar, c'est quelque chose. Dites-moi, vous y connaissez rien en cinéma, en fait. Hein? Pas plus qu'en hôtellerie. L'aveu. Et pourtant, je viens de re-signer avec les hôtels Accor pour 90 000 boules par an. 90 000, oui. À défaut de pouvoir interviewer les stars, je vais les loger. C'est moi qui vais me faire des palmes en or, je vous le dis. Merci Nicolas Canteloup, Julie et les auteurs Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche.